Découvrez dans cette vidéo une histoire qui peut véritablement vous inspirer, vous donner beaucoup plus de détachement face aux difficultés, face au moment où vous êtes effectivement pris un petit peu au piège émotionnellement. De manière à ce que cette histoire puisse vous garder, vous aider à vous structurer quand les moments sont durs et qu'elle puisse vous soutenir dans ces moments-là. Parce qu'une histoire, on s'en rappelle souvent plus qu'une phrase ou une parole. C'est beaucoup plus métaphorique, donc ça a beaucoup plus de possibilités de donner du sens. Et si ça peut faire des liens et des ponts entre ce que vous vivez aujourd'hui et que ça vous donne justement un nouvel élan, j'en serais ravi si cette vidéo peut vous aider. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc évidemment, si vous voulez aller plus loin, donc téléchargez dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. C'est fondamental à connaître, j'ai envie de vous dire. C'est gratuit. Et puis vous avez surtout la possibilité de nous suivre sur la chaîne YouTube Christophe Tamri et recevoir une vidéo tous les jours. Alors comme je vous le disais, les histoires peuvent aider, les métaphores sont très très puissantes. Et dans le marketing de réseau, c'est normal, on vit beaucoup de challenges. Donc je trouve que cette histoire, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle peut donner beaucoup de détachement et on peut prendre du recul face aux choses. Alors l'histoire, c'est une histoire avec un vieux monsieur et son fils qui sont donc propriétaires, les heureux propriétaires d'ailleurs d'un cheval de labour qui leur permet effectivement de cultiver des terres et de pouvoir vendre des légumes. Donc à la fois d'être les heureux propriétaires de ce cheval, ce sont aussi des heureuses personnes dans leur village qui ont parmi les rares personnes bien un cheval déjà et d'avoir vraiment de quoi gagner bien leur vie. Et il s'avère qu'un matin, le fils de ce vieux monsieur se mit à sortir pour aller travailler et sortir son cheval. Et là, il se rendit compte qu'il n'y avait plus de cheval. Le cheval s'était sauvé. Donc vous imaginez la catastrophe, vous imaginez bien les rumeurs qui sont arrivées dans le village. Et puis là, bien entendu, tout le village se rendit auprès du vieux monsieur et de son fils pour lui dire vraiment leur tristesse et puis vraiment leur désolation par rapport à la situation qui était en train de se produire. Et puis le vieux monsieur surprit tout le village en se retournant en disant « Vous savez, vous me dites à tous que je n'ai pas de chance, que c'est une vraie malchance que mon cheval soit parti. Mais très sincèrement, chance ou malchance, qui peut le dire ?» Et là, tous les villageois stupéfaits se misent à réfléchir. Et là, incroyablement, le deuxième jour, suite à cet événement, eh bien, tous les villageois se mis à se parler entre eux parce qu'il venait de se passer un phénomène incroyable. C'est que le fils, en allant effectivement au-devant des terres pour pouvoir effectivement chercher, crier, appeler, il se mit à voir au loin une horde de chevaux rentrer en direction de sa ferme. Et là, vous imaginez l'incroyable surprise, tous les villageois qui sont arrivés près du vieux monsieur en lui disant « Oh, quelle chance tu as, tu te rends compte, ton cheval a rameuté toute une horde de chevaux, tu te retrouves propriétaire d'une dizaine de chevaux, mais c'est incroyable, quelle chance tu as !» Et là, ce vieux monsieur se retourna encore une fois en leur disant « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» L'incroyable surprise, c'est que cet enfant se mit à vouloir dompter ses chevaux, bien entendu, pour les mettre à labourer les terres. Et là, à la grande surprise, il se mit à se retrouver face à un cheval qui se cabra. Et là, il se retourna, il se cassa la cheville. Tous les villageois comprirent que c'était effectivement un drame pour le vieux monsieur parce qu'il n'avait personne pour l'aider. C'était la seule personne, son fils. Et là, tous les villageois vinrent voir le monsieur en lui disant « Mais vous n'avez vraiment pas de chance, votre fils vient de se casser la cheville. » Ce vieux villageois se retourna en leur disant encore une fois « Chance ou malchance, mais qui peut le dire ?» 3 jours après, l'armée descendit au village pour prendre tous les enfants et tous les hommes vaillants pour partir en guerre. Qui resta? Eh bien le fils de ce vieux monsieur qui avait la jambe cassée. Et tous les villageois qui restaient sont venus voir ce vieux propriétaire en lui disant « Oh, quelle chance tu as !» Et là, encore une fois, il se retourna en leur disant « Chance ou malchance? Qui peut le dire ?» Alors, je vous partage cette idée, cette histoire. Quels sont les ponts que ça peut faire dans votre vie? Qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Qu'est-ce que ça peut vous mettre en termes de détachement face à la situation ou les situations que vous avez vécues ou que vous vivez ou que vous pouvez vivre demain? Comment vous pourriez aborder justement un autre regard sur les situations en vous rappelant peut-être de cette histoire et de vous rappeler qu'effectivement, on ne sait jamais quel est le grand cadeau derrière quelque chose de ne pas agréable. On ne sait jamais quelle est la grande récompense derrière les grandes difficultés. Donc mes amis, pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage. Et puis comme je dis toujours, beaucoup de ventes aussi. Osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.